la franc-maçonnerie en réalité n'est qu'un instrument des religions abrahamiques. Salut à tous, bienvenue sur Pagan TV. Je vais encore vous faire une vidéo qui va déranger pas mal. Comment le nouvel ordre mondial a sauvé les religions abrahamiques. Et ça va déranger beaucoup parce que depuis des années, on entend tout l'inverse. On nous dit que le NOM veut détruire les religions, etc. En fait, tout ça, c'est un slogan. Parce que vous allez voir que, voilà, depuis le 11 septembre 2001, avant le 11 septembre 2001, les religions, on n'en parlait pas. Elles étaient à la dérive, elles étaient en train de mourir, elles étaient même déjà mortes. Et puis là, 20 ans plus tard, comme par magie, parallèlement à la montée en puissance du nouvel ordre mondial, on a les religions qui ont pris un pouvoir politique considérable. Donc, pourquoi le NOM, finalement, en fait, en sous-marin, a sauvé les religions abrahamiques? Comment il nous l'a mis à l'envers, et notamment comment on nous l'a mis à l'envers sur Internet, sur les réseaux alternatifs, soi-disant opposés au nouvel ordre mondial, mais en fait, c'était que des oppositions contrôlées. Et aujourd'hui, on le voit bien, parce que la franc-maçonnerie, qui est le grand méchant dans l'histoire, et qui fait apparaître les religions comme les gentils, en fait, on s'est aperçu, ça y est, la franc-maçonnerie, en réalité, n'est qu'un instrument des religions abrahamiques. Grâce à Jean-Luc Mélenchon, j'ai envie de dire, qui a montré la vérité, sans le vouloir, enfin, indépendamment de sa volonté. Jean-Luc Mélenchon, grand franc-maçon, qui a toujours été opposé aux religions, franc-maçon laïque, qui maintenant défend la religion islamique. Voilà, Jean-Luc Mélenchon défend l'islam, donc il a retourné sa veste. En fait, il a montré au grand jour que la franc-maçonnerie, c'est ce que j'ai déjà dit et expliqué avec d'autres arguments précédemment, la franc-maçonnerie en réalité n'est qu'un instrument des religions abrahamiques. Les interventions que nous avons entendues nous auront suffisamment éclairé. Vous visez l'islam, Et c'est ce que j'ai l'intention de faire à cette tribune, en commençant par dire que je partage la souffrance des musulmans de Brétigny, et comme je m'étais associé à l'unique protestation qui se fit dans ce pays après les attentats à la mosquée de Bordeaux avec la manifestation du 10 novembre. Alors on va me dire, oui, mais pourquoi est-ce que le NOM, le gouvernement mondial, aurait voulu sauver les religions abrahamiques? Tout simplement parce que le gouvernement mondial, c'est un projet de dictature, centralisation du pouvoir politique, gouvernement unique, donc culture unique, pensée unique, bref, dictature. Et donc, pour établir un gouvernement comme ça, il faut attaquer la démocratie, il faut attaquer les valeurs démocratiques, il faut attaquer les droits de l'homme, il faut attaquer le droit. Et donc, ils n'ont rien trouvé de mieux que les religions monothéistes pour faire ce travail de destruction des valeurs démocratiques et du droit. Et on le voit bien, tous ceux qui sont soi-disant opposés au système actuel attaquent les droits de l'homme, attaquent la République, mais on les entend jamais défendre la démocratie, défendre le droit. Ça, on n'entend pas bizarrement. Mais ils attaquent bien les droits de l'homme, en effet. Voilà. Donc, comment le NOM a sauvé les religions? En fait, c'est très simple. Donc déjà, la première chose, c'est déjà d'avouer et d'admettre, moi je suis né dans les années 80, j'ai grandi dans les années 80, 90, faut admettre que dans ces années-là, il n'y avait pas d'intérêt pour la religion. Sincèrement, pour moi, c'était un peu les années bonheur. Il n'y avait pas tous ces problèmes conflictuels, toutes ces divisions entre les gens. C'était vraiment une vie très bien, avec des valeurs. Il y avait encore des valeurs, et pourtant il n'y avait plus du tout de religion. Et puis le 11 septembre 2001, voilà, il s'est passé les attentats du 11 septembre, attentats islamiques, et 20 ans plus tard, comme par magie, l'islam maintenant est une entité très puissante en Occident, et la religion d'une manière générale. Que s'est-il passé? C'est la montée en puissance et l'avènement du nouvel ordre mondial qui a permis cette montée en puissance, avec donc ce 11 septembre qui a été en fait au départ une mauvaise publicité, mais quand même une publicité. Il y a un slogan qui dit « Toute publicité est une bonne publicité ». Et or, à l'époque, tout le monde se fichait, comme je disais, des religions. Ça n'avait aucun intérêt. Et là, le 11 septembre 2001, on a bien été obligé d'en parler. Donc, ça a été en fait un gros coup de pub.
En fait, ce 11 septembre, ça a été le début de la première phase de ce qu'on peut appeler l'islamisation de l'Occident, mais plus exactement la montée de la religion monothéiste, de toutes les religions monothéistes en Occident, et en fait le début en fait de la dictature, le plan pour installer la dictature commence à ce moment-là. Puisque juste après le 11 septembre 2001, on a vu de plus en plus de mosquées ouvrir en France. Or, je rappelle que si des mosquées ouvrent, c'est qu'il y a des autorisations, hein, c'est que le pouvoir politique laisse faire, hein, sinon les mosquées ne peuvent pas ouvrir. Et puis, on a surtout un phénomène très très important qui est toujours négligé, c'est qu'il y a eu une volonté de détruire les valeurs. Quand je parle de valeurs, je parle des choses les plus simples, les valeurs familiales, les valeurs de savoir-vivre. Le premier savoir-vivre, la politesse, l'intérêt de ne pas trahir, de ne pas mentir, l'intérêt de dire la vérité aux gens qui nous entourent. Toutes ces valeurs, on les a détruites par la culture, par les films, les séries, les émissions de télé-réalité notamment, la musique, le rap, etc. Tout en fait, tout type de musique, tout est devenu de la débauche, de la triche, du mensonge, de la violence. Mais vraiment à outrance, au point où aujourd'hui, les gens regardent beaucoup moins la télé. Donc à un moment donné, on voulait nous faire croire que c'est parce que c'est ce que les gens aimaient. On disait c'est pour faire de l'audience qu'on fait ça. Mais en fait, non, à la longue, les gens en ont ras-le-bol de tout ça. Hein. Les gens, ils regardent de moins en moins la télévision, même Netflix, ils regardent pas grand-chose en fait, les gens. Parce que en fait, c'est un bourrage de crâne de séries qui dévitalisent, j'ai envie de dire, qui sont vraiment pas du tout morales et qui n'ont aucun sens. Et ça a été en fait une volonté délibérée de détruire les valeurs pour que les religions apparaissent en fait comme des sauveurs, apparaissent comme des solutions. Parce que voilà, ces deux choses se sont passées simultanément. Ensuite, il y a eu un autre coup de maître réalisé par le Nouvel Ordre Mondial, c'est de présenter du coup ces religions non seulement comme une solution à la chute des valeurs, mais mieux comme des contestataires, comme des anti-systèmes. On a eu la dissidence menée d'une main de maître par les agents monothéistes, le complotisme, etc. Donc tous les gens qui avaient un éveil de conscience, on leur a dit oui, vous avez raison, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de manipulation, le 11 septembre en premier lieu, et tous les gens qui ont compris ça, on leur a dit bah oui, vous avez raison, on nous manipule, mais qui nous manipule, c'est les juifs, c'est le discours qu'il y a eu. Et quelle est l'opposition au judaïsme? Et bah c'est le christianisme, et bah c'est l'islam. Donc en fait, on nous a fait rentrer dans un dialogue, dans une vision du monde purement monothéiste abrahamique, purement religieuse, avec trois religions. Et on nous a dit voilà, le problème c'est le judaïsme, la solution c'est le christianisme ou l'islam. Donc en fait, eh ben on a fait croire que voilà, le judaïsme c'était le système et le christianisme et l'islam c'était anti-système. Et donc tous les contestataires se sont rués vers les religions abrahamiques. Mais en réalité c'était une pure stratégie. Parce que ces trois religions, je le rappelle, elles sont toutes les trois abrahamiques, elles ont donc toutes un prophète en commun, elles reconnaissent toutes entre elles leur prophète, elles ont toutes pour ville sainte Jérusalem, elles viennent toutes d'Orient, et elles sont toutes prophétiques, elles attendent toutes l'Apocalypse, la fin des temps, elles attendent toutes le retour du Sauveur, elles ont toutes le dogme du jugement dernier, le Dieu unique, elles reconnaissent toutes Jésus, même si elles ne le jugent pas de la même manière, mais au final, on s'aperçoit que le judaïsme n'a qu'à le rôle de l'opposition aux chrétiens et que les chrétiens ont le rôle de l'opposition aux juifs et vice-versa. Donc en fait, on est dans une politique presque droite-gauche, j'ai envie de dire. C'est un peu comme l'ancien duel UMP-PS qui était un duel assez fake. Au final, ça profitait au même. C'est une opposition, mais en réalité, ça restreint en fait le champ des possibilités. On reste dans l'optique religieuse, où il y a plus de questions de droit que des questions de religion, de croyance, de foi, et où la démocratie est mise de côté. Et là où on voit que c'était vraiment pour favoriser les religions abrahamiques et donc les valeurs de la dictature, ça c'était le vrai objectif,
et de combattre finalement la démocratie, c'est quand on s'aperçoit qu'on n'a jamais parlé des Vikings, parce que c'est la religion alternative, les Vikings, c'est plutôt une philosophie avec des dieux, une foi dans des valeurs comme la justice, comme la vérité, une foi avec la philosophie. Et ben ça a été complètement écarté de cette opposition contrôlée qui était la dissidence lancée par Soral. On a vu sur Meta TV que Meta TV n'a jamais parlé des Vikings, ce qui est une véritable honte, un véritable scandale. Il n'a même pas parlé des Gaulois non plus. Il a vraiment, en fait, il a fait le jeu, encore une fois, des monothéistes. L'agent jésuite à Bozy avait, voilà, il y allait quand il voulait, c'était chez lui. On a eu Jovanovic, le catholique, bon voilà, alors lui prosélyte du pape catholique carrément. Voilà, cette résistance sur Internet en fait a été complètement occupée, monopolisée par les chrétiens, avec toujours le même discours, ouais, les méchants c'est les juifs, donc en fait, c'était un peu pour nous dire, si vous voulez vous opposer à eux, devenez chrétiens. Mais en fait, et puis les francs-maçons, évidemment, les méchants c'est aussi les francs-maçons. Mais en fait, dans un troisième temps, on vient quand même de s'apercevoir qu'en fait, le but, c'était justement de recruter un maximum de ce que j'appellerais monothéistes, de chrétiens et de musulmans, puisque aujourd'hui, dans un troisième temps, on s'aperçoit voilà, que l'islam, maintenant, est mainstream. L'islam est protégé par des hommes politiques puissants, comme Mélenchon. L'islam voilà, écrase le droit de la République. Donc en fait, cette deuxième phase est terminée, et c'est pourquoi les gens comme Soral et Dieudonné sont sortis d'Internet, parce qu'ils ont accompli leur mission, et de toute façon aujourd'hui ils n'ont presque plus de crédibilité, parce qu'on a bien vu qu'au final, ce qu'ils nous ont vendu pendant des années, c'est-à-dire un islam de soi-disant résistance, un christianisme de résistance, s'aperçoit que l'islam aujourd'hui fait partie intégrante du nouvel ordre mondial, du système, parce que maintenant, voilà, on s'aperçoit qu'en réalité, et c'est donc encore une fois illustré par la posture de Mélenchon, qui, d'une posture laïque, est arrivée à une posture islamique, s'aperçoit que la franc-maçonnerie, finalement, n'est que l'instrument des religions monothéistes et du Vatican et de tous les réseaux d'influence judéo-christiano-musulmans. Et la quatrième phase, c'est la phase Covid, la phase dans laquelle nous sommes en ce moment. C'est une phase où, cette fois-ci, la démocratie et le droit, surtout, et nos libertés, sont attaqués au nom de l'urgence sanitaire. Donc, on n'est plus des citoyens avec des droits, nous sommes des patients avec donc des priorités. Donc, en fait, on sort le droit du cadre en amenant une nouvelle priorité, la santé. On n'est plus des citoyens, on est des patients. Le droit est mis hors champ. Donc c'est une deuxième façon, encore une fois, d'éloigner les valeurs démocratiques. Après la religion, qui attaque les droits de l'homme, la santé, qui les met à l'écart, qui est prioritaire sur le droit. Ensuite, on peut carrément joindre les deux, le Covid et le monothéisme, puisque les religions monothéistes attendent l'apocalypse, donc ils attendent deux grandes catastrophes, et pour eux, une grosse épidémie comme celle-là, ça peut être vu comme un signe de l'apocalypse, justement. Je rappelle, et j'ai fait une vidéo là-dessus, que dans des textes judéo-chrétiens, le prophète Joël, par exemple, je crois que c'est dans l'Ancien Testament, bref, le prophète Joël, annonce que pour faire revenir Dieu, il faut se couvrir la bouche. Se couvrir la bouche pour un chrétien, c'est publier un jeûne, c'est appeler Dieu, racheter ses péchés pour faire venir Dieu, et le jugement dernier. Il y avait également trouvé des textes islamiques où on voyait qu'avant la fin des temps, ou au moment de la fin des temps, de l'Apocalypse, les mécréants auraient une marque sur le visage. Et tout ça est confirmé par le fait que pendant cette crise Covid, eh bien, les monothéistes ont eu un énorme privilège par rapport à tous les autres, c'est que leurs églises, leurs mosquées et leurs synagogues sont restées ouvertes. Voilà. Donc tout est fermé, nous n'avons plus de liberté pendant la crise Covid, et on n'a plus le droit de faire la fête, on n'a plus le droit de se voir, on n'a plus le droit de s'amuser. Et je rappelle que tout ça, c'est purement monothéiste aussi. Hein. Dans les États strictement islamiques en Arabie Saoudite, on n'a pas le droit
de faire la fête, on n'a pas le droit de boire d'alcool, etc. Et je rappelle que dans la France catholique, dans la France dure du catholicisme au XVIIe siècle, on n'avait pas le droit non plus de faire la fête, on n'avait pas le droit en France catholique d'écouter de la musique, exactement comme dans les pays islamiques. Donc je veux dire, ça c'est des parallèles quand même qui sont intéressants à faire. Et donc en plus, eux, ils ont le droit d'aller dans les églises, quoi. Alors que c'est quand même et les mosquées, alors que c'est des endroits vachement restreints. Pourquoi les clubs de sport sont fermés, mais pas les mosquées et les églises? Et en plus, dans ces églises, pendant cette période de Covid, on prêche, mettez votre masque. Donc vous voyez, pas du tout anti-système les religions, même si sur Internet on nous fait croire qu'elles le sont. En fait, elles sont partout. Elles sont à la fois pour le système et contre. En fait, elles occupent toutes les positions. Et dans ces églises, pendant le Covid, on prêche, encore une fois, l'arrivée de l'Apocalypse, on parle de l'Apocalypse de Jean, on met en lumière, voilà, cette épidémie en rapport avec les textes religieux. Donc finalement, les religieux, eux, et ce qui se passe avec le Covid, ça se marie très bien, ça se complémente très bien. Au final, depuis le 11 septembre 2001, les églises se sont à nouveau remplies parce que beaucoup voient le christianisme comme une résistance à l'islam. Et puis, de toute façon, l'islam de France est en train de être récupéré par le Vatican, hein, puisque bon, ça fait déjà longtemps qu'on parle d'un islam de France. Un islam de France, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un islam géré par des institutions occidentales comme le Vatican. Donc voilà, on a de plus en plus d'ententes islamo-chrétiennes. Christianisme, islam, ça va ensemble. Donc au final, le Vatican, qui n'avait plus aucun adhérent dans les années 90, là il a été complètement revigoré, quoi. Ça y est, le Vatican est reparti. Il a les chrétiens, il a les musulmans. Et la démocratie dans tout ça, la démocratie, elle est à l'agonie. Elle est prise en tenaille entre d'un côté donc les religions qui attaquent les droits de l'homme, et puis donc l'urgence sanitaire qui nous transforme en des patients et non plus en des citoyens. Tout ça saupoudré de cette culture de merde de Netflix et du cinéma et de la musique pourrie sans valeur que tout le monde gerbe mais qu'on nous inflige pour nous donner le rôle de pécheurs, pour nous donner le rôle de débauchés babyloniens, comme justement c'est écrit dans les textes religieux. Donc tout est fait pour donner raison aux religieux, mais tout est fait par la force. Les citoyens ne peuvent rien faire, on est complètement démunis. Et en fait, on subit, et la démocratie avec est à l'agonie. Donc maintenant, la cinquième phase, donc celle qui va venir, bon là, c'est une potentialité que je vous donne. Je pense qu'on va vers une religion pharmathéiste. Il n'y a rien de plus finalement logique. Sorte de nouvelle religion pharmathéiste ou sanithéiste qui permettrait donc de détruire complètement le droit et la démocratie et de mettre en place un nouvel ordre mondial, donc à l'aide donc de cette tenaille à la fois sanitaire et religieuse qui est déjà en place. Voilà. Et voilà, c'est comme ça. Donc la seule solution à tout ça, face à ces montées religieuses et à cet oubli de la démocratie, cet oubli des vraies valeurs et du droit, je pense que il faut aller voir du côté de l'alternative, c'est-à-dire la religion primordiale, celle qui est la religion des philosophes, la religion des Celtes, des Hellènes, la religion que portaient les Vikings, une religion très démocratique. Voilà. Et évidemment, c'est pour ça que les Vikings, on n'en a jamais parlé dans la dissidence. C'est pour ça qu'on en parle le moins possible dans les médias ou qu'on leur crache dessus quand c'est nécessaire. Donc, c'est la seule porte de sortie, je crois. Voilà. Parce que les dieux et les puissances divines, c'est pas que le monopole du Vatican. C'est pas que le monopole des, justement, monothéistes, pensée unique. En fait, on doit être capable d'utiliser les dieux, les puissances divines, la religion pour les bonnes choses. Vous voyez, je crois que les religions abrahamiques sont des religions qui enferment les citoyens, enferment les personnes, alors que la religion viking, c'est une religion qui émancipe. Vous voyez, ça faut bien être conscient. La religion, elle est puissante, mais elle est capable de faire le bien comme le mal. Elle peut enfermer les gens ou elle peut les émanciper. C'est ce que je crois. Voilà. Écoutez, c'était Oleg. N'hésitez pas du coup à
à dire ce que vous pensez dans les commentaires, à rebondir, etc. Et puis, je remercie tous ceux qui pourraient éventuellement me soutenir sur Tipeee, partager la vidéo, etc. Soutenir l'association Pagan. En attendant, bien sûr, le prochain film, toujours dans les starting blocks. Bonne journée à vous, au revoir. C'était Oleg de Normandie pour la justice et la vérité. Au revoir.